Nous avons remarqué que lors de la rentrée de septembre 2022, l'eau des douves ainsi que du canal de notre lycée était entièrement recouverte d'une substance verte. Il s'agissait de lentilles. Les lentilles sont des plantes aquatiques qui flottent à la surface de l'eau mais qui ne présentent aucun danger pour l'écosystème. Nous nous sommes alors interrogés. Pourquoi les lentilles sont apparues dans l'eau de notre lycée? Pour répondre à cette question, nous avons émis deux hypothèses. Soit une variation de la température a permis la prolifération des lentilles. Deuxième hypothèse, soit un apport de matière organique a permis cette prolifération. Pour comprendre cet apport en matière organique, il est essentiel de connaître le cycle de l'azote. Le cycle de l'azote est un cycle naturel, permettant l'assimilation de composés azotés. Dans la nature, de nombreux éléments libèrent des composés azotés, comme les déchets d'êtres vivants tels que les poissons, les bactéries ou des restes de matière organique tombés dans l'eau et provenant de la Terre. Ces molécules sont transformées par certaines bactéries, puis assimilées par des plantes, telles que les lentilles, et permettent ainsi leur développement. Pour savoir comment des lentilles d'eau ont-elles pu proliférer, on a mis en place une expérience. On a prélevé de l'eau de 3 milieux différents pour observer ensuite dans quel milieu elle se propage le mieux. Nous avons donc prélevé de l'eau venant du canal et de la mare présente dans notre lycée, et de l'eau venant de la rivière l'Orge. Nous pouvons déjà observer que les eaux n'ont pas tous la même couleur, car certaines sont plus troubles que d'autres. Cela signifie qu'elles contiennent pas tous de base la même concentration en matière organique. En observant au microscope l'eau du canal, on peut observer un petit crustacé, un copépode. Cela est un élément de l'écosystème du canal. Ensuite, dans l'expérience, nous avons placé 20 millilitres de ces eaux dans 6 boîtes de pétri chacune, avec quelques lentilles d'eau. Afin de mimer un apport de matière organique, nous avons ajouté dans deux de ces 6 boîtes 0,1 ml de terre stérilisée avec 0,9 ml d'eau stérile. Dans deux autres de ces boîtes, nous avons ajouté 1 ml de terre stérilisée et pour finir, dans les deux dernières boîtes, nous ajoutions pas de matière organique, mais 1 ml d'eau stérile pour que ces boîtes nous servent de témoins. Nous avons stérilisé la terre que nous ajoutions dans les boîtes afin d'amener de la matière organique sans ajouter les micro-organismes qui y sont naturellement présents. Afin de tester ensuite l'importance de la température, les boîtes ont été placées soit à 22°C, soit à 28°C. Ainsi, nous avons 18 boîtes de pétri, réparties sur deux températures différentes, avec trois quantités de matière organique différentes et avec trois milieux différents. Nous avons ensuite laissé les lentilles d'eau proliférer durant 14 jours. Nous avons également pu observer la propagation des bactéries dans les différentes boîtes des milieux, contenant l'eau de l'orge ou du canal. Après 2 jours et un comptage des bactéries, nous observons que l'apport de matière organique favorise la croissance des bactéries. Pour l'orge, les bactéries se sont plus développées à une température de 22 degrés qu'à 28 degrés. Mais pour le canal, on n'observe aucune différence de croissance en fonction de la température. On observe également que les bactéries ont l'air de plus se développer dans l'orge que dans le canal. Cela peut être dû au fait qu'il y a plus de bactéries au départ dans le canal que dans l'orge, et que donc les bactéries ont consommé plus vite la matière organique. Nous pouvons en déduire que l'apport en matière organique favorise la croissance des bactéries, et qu'une variation de température pourrait favoriser leur développement. Nous en déduisons également que les bactéries ne prolifèrent pas à la même vitesse en fonction du milieu, car les milieux n'ont pas les mêmes concentrations de matière organique et de bactéries de base dans leurs eaux. Une fois l'expérience mise en place, on mesura la surface qu'occupaient les lentilles d'eau au départ, au 7e jour de l'expérience et à la fin de l'expérience grâce au logiciel Measuring2. Ainsi, on observa que pour les lentilles d'eau qui se sont développées dans l'eau de l'orge, l'apport en matière organique n'a visiblement pas accéléré leur croissance, mais leur croissance fut plus élevée à une température de 22 degrés que pour une température de 28 degrés. Cela est aussi le cas pour les lentilles d'eau qui se sont développées dans le canal, même si on remarque une forte croissance dans la boîte du canal qui est à 22 degrés et qui a 1 ml de matière organique. Pour les lentilles d'eau qui se sont développées dans l'eau de la mare, on remarque une accélération de la croissance en fonction du volume de matière organique qui s'y trouve. Car plus le volume est élevé, plus la croissance est forte. Mais on ne remarque pas de différence notable de la croissance en fonction de la température. Pour conclure, la température et l'apport de matière organique sont des facteurs qui influent sur la croissance des lentilles d'eau. Ainsi, un changement de température de l'eau durant l'été 2022 ou un apport important de matière organique peut expliquer la prolifération soudaine des lentilles d'eau dans les eaux des douves et du canal de notre lycée. Même si ces résultats de l'expérience sont discutables, car nous n'avons pas fait de réplica et que dans certaines boîtes, il y a eu de l'évaporation.